m'appelle Jean-Jacques Delépine et je suis hôtelier à La Brigue et je propose aussi à mes clients la visite de la Vallée des Merveilles dans le parc national du Mercantour. J'ai grandi et vécu à La Brigue toute ma vie. Ma grand-mère avait un bistrot dans le village que mon père a repris un peu plus tard et ensuite il a rénové un hôtel abandonné depuis la guerre de 40, un ancien hôtel de 1890 et moi j'ai repris la suite en 90 pour perpétuer la tradition familiale. La deuxième activité, c'est de guider les gens ici pour la visite des gravures de la Vallée des Merveilles. C'est un nom qui a été inventé par un journaliste qui s'appelle Taxiteur, qui est un peu la contraction de taxi accompagnateur. Le garagiste de Tende, Giovanni Bresso, s'est passionné pour les gravures de la Vallée des Merveilles et c'est lui le premier qui a fait un service touristique, donc de monter en jeep sur les sites archéologiques et de faire les visites des gravures. On amène les gens avec le 4x4 au plus près des gravures, donc sur le site, et ensuite on fait le reste de la visite à pied, mais ça permet quand même au plus grand nombre de pouvoir profiter de sites archéologiques qui seraient réservés vraiment uniquement à des sportifs, quoi. On est en partenariat avec le parc national du Mercantour pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces gravures. Voilà, là on a la première roche gravée depuis qu'on est parti. La Vallée des Merveilles, c'était l'Italie jusqu'en 1947. Ce qu'on appelle Vallée des Merveilles, c'est le mot qui vient de l'italien meraviglie, sortilège, l'étrange, le fantastique, parce que toutes ces gravures qui sont représentées, qu'on voit ici dans les rochers, représentent encore aujourd'hui une énigme pour ce site. Ce sont des gravures qui constituent à peu près à l'âge du bronze, donc entre 3003 et 2008 avant notre ère. C'est un des plus grands sites archéologiques d'Europe. On est à 36 000 gravures. C'est 12 km² de gravures. C'est sur 2 vallées. C'est vraiment quelque chose d'unique en Europe. Et surtout à cette altitude, à 2000 mètres. La vallée de la Roya, c'est une vallée extraordinaire. Elle est pleine de trésors, elle est chargée d'histoire, elle a une nature exceptionnelle, on a des différences de paysages extrêmement forts. Sur Breil, on est à 300 mètres d'altitude dans les oliviers. Une heure après, on peut se retrouver ici dans un univers chaotique minéral érodé par les glaciers, tout en étant à 30 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. C'est la plus belle vallée du monde, pas que pour moi. C'est une vallée qui vit du tourisme et du pastoralisme aussi, mais du coup avec cette tempête, avec surtout les accès, donc la difficulté pour venir chez nous, c'est une année un peu compliquée. C'était vraiment extrêmement mignon. On n'imagine pas, là les blocs, vous voyez, ceux-là ils sont arrivés d'en haut par contre. On a bon espoir de retrouver une activité normale. On a tellement de belles choses à montrer qu'on n'a aucun doute là-dessus. C'est l'idée de continuer de défendre un territoire face au dépeuplement, face aux difficultés. Donc de rester, de continuer, je pense que c'est une façon de montrer aux jeunes générations qu'il y a moyen de gagner sa vie ici, qu'il y a moyen de faire de belles choses et qu'il y a moyen d'avoir une qualité de vie assez extraordinaire.